What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. What's up, y'all? Seleção numéro 4. Alors, premièrement, sachez que la Seleção playlist est disponible sur Spotify. Donc, vous pouvez retrouver le lien dans la description de l'épisode. Et n'hésitez pas à slide et à aller écouter toutes les quelques sons qui sortent de mes recommandations musicales. Deuxièmement, j'ai pensé aussi à faire un épisode où je vous recommande quelques podcasts. Ça changerait un peu et ça pourra vous donner aussi des idées de ce que j'écoute. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer ce que vous écoutez comme podcast ou comme musique. On ne sait jamais, ça pourrait terminer dans un de ces épisodes. La Seleção. Alors, premier artiste aujourd'hui, c'est PLK qui a sorti son album Grand Garçon vendredi dernier. Honnêtement, j'ai jamais énormément consommé PLK, jamais de façon intensive, mais je l'ai toujours trouvé hyper fort et surtout super versatile, probablement l'un des plus versatiles. Grosse année d'ailleurs pour PLK, sachant qu'il a son Stade de France en septembre, et dans son album qui vient de sortir, il y a des morceaux dansants, il y a d'autres sons où ça rappe sans refrain, c'est toujours bien écrit, je dois encore l'écouter quelques fois, mais il y a des très belles choses et notamment quelques featuring plutôt super cool, dont un avec Theodora ou Jola Green. La Seleção. En parlant de Jola Green, il a sorti son album 23 jours plus tard, vendredi aussi. Franchement, j'aime beaucoup Jola Green. Depuis le premier son que j'ai écouté, j'ai croché. Alors, ce qui me plaît, c'est la manière dont il rappe. Je trouve que c'est vraiment le mec qui a fait ses devoirs, qui a beaucoup consommé de rap et qui fait son truc à sa sauce. Les singles de l'album qui étaient sortis avant, j'avais déjà croché, Metal et Locked Up avec Tiakola. Et j'ai écouté donc l'album, je pense, 2 fois, donc j'ai bien sûr encore besoin de l'écouter quelques fois, mais il y a des choses super cool. Après, l'album s'appelle 23 jours plus tard et il y a 23 sons. Alors c'est vrai, c'est très long et risqué. Comme d'hab, moi je préfère plutôt les projets trop courts que trop longs, mais bon, dans tous les cas, l'énergie de Jola Green, je la valide fort, donc je vous recommande son album. La Seleção. Ah, Glitch, Frank Glitch. Bon, j'ai pas besoin de le présenter. Il a sorti son EP Love and Sugar, un 9 titres 100% R&B. Franchement, quand il est dans ce délire, moi, j'aime énormément. Il le fait bien. On sent l'influence anglophone, US, dans les sonorités. Alors, autant il m'ambiance dans les délires afro, mais je crois bien que c'est ce Frank Glitch là que je préfère quand il est dans ce style R&B. Allez-y, les yeux fermés. Vraiment, il est vraiment l'outsider qui a take over un peu cette place de numéro 1 pour moi. Il y avait toujours cette discussion d'Adju, Dyke, etc. Moi, franchement, Frank Glitch, je pense que c'est mon préf. Et c'est un bon shift de sa part, sachant qu'il a fait énormément de gros titres afro qui ont sûrement été surconsommés. Donc voilà, let's bring R&B back. La Seleção. On prend l'Eurostar et on passe en Angleterre dans un style un peu différent. James Blake, ce génie qui travaille avec tous les rappeurs tellement sa musicalité fait du bien. Alors, allez regarder avec qui il a travaillé, c'est plutôt fou. Franchement, tout le game a collaboré avec lui, que ce soit dans l'écriture ou alors dans la composition. C'est assez dur de définir son style. Certaines personnes qui disent que c'est du R&B alternatif. Je trouve que des fois, ça va vraiment vers la pop. Enfin bref, il a sorti Trying Times vendredi passé aussi. On retrouve son acolyte Dave, qui l'avait aussi reçu sur son album. Posez-vous sur le canapé, lancez l'album, prenez le temps. Par exemple, Death of Love représente très bien son style. Donc c'est une bonne porte d'entrée. La Seleção. On passe au premier rappeur US et là, je parle donc de Foggy Row from PG County, DMV, what's up? Il a drop donc son album With No Due Respect. On sent qu'il est venu avec tout ce qu'il avait pour cet album, pour ce projet. Il y a des super featuring, Larry June, Harry Lennox par exemple. Je vous cache pas que les rappeurs qui sont lents, nonchalants, sur des belles prods, bien musicales, qui tendent même certaines fois sur le R&B, moi ça me parle de ouf. Le travail, il est vraiment quali, et il mentionne différents sujets pour ceux qui écoutent les paroles, etc. Again, rap is not dead. La Seleção. Dernier artiste de la Seleção 4, c'est Mr. Jack Harlow qui a sorti Monica, donc son dernier projet, ce vendredi aussi. Alors, le rappeur du Kentucky, il a, je pense, surpris tout le monde parce que la description de l'album, elle mentionne R&B and soul. Et je vous le dis, c'est pas une erreur. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai été très surpris. Je sais pas s'il fait un shift à la Post Malone et il veut s'éloigner du rap d'une certaine manière, mais c'est très surprenant et surtout pour l'artiste qui avait fait Churchill Downs avec Drake, un très gros son. Mais musicalement, c'est
très quali. Alors quand je dis qu'il y a un shift, c'est parce que c'est un rappeur et là il chante énormément, hein. On sent que c'est de la musique qui est faite pour tourner avec un band et pourquoi pas le Montreux Jazz d'ailleurs, ça collerait bien. Mais comme je disais, il a beaucoup chanté dans ce projet et je vous parle pas d'autotune, c'est vraiment sa voix, un piano, une guitare et il envoie. On est vraiment très très proche du style musical de Giveon par exemple pour ceux qui ont la ref, et je parle uniquement du style, hein, pas forcément du talent. Voilà l'équipe, 6 artistes, du français, du UK, des américains. Alors j'aurais pu parler de Yeba qui a aussi sorti son album, ou encore en rap français NES, ou alors Big Flo et Oli qui tentent eux un rebranding depuis quelques semaines, mais j'ai pas eu le temps d'écouter le projet, donc je peux pas vous faire de retour pour l'instant. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne semaine, bon lundi, bon mardi, je sais pas quand vous écoutez ça, mais stay healthy et passez une très très belle journée. Yo!